Je suis dans la joie de venir vous enseigner aujourd'hui. Toi aussi, tu es ici. Oh. Qui ont 10 ans? Qui ont 9 ans? C'est Shekina seulement. Ok. Qui ont plus de 10 ans? Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je vais parler avec vous. Je vais éveiller votre conscience. N'est-ce pas? Vous êtes spécial. La première chose que vous devez savoir, c'est que vous êtes spécial. Dis-toi, je suis spécial. Je suis spécial. Je suis spécial. Vous êtes spécial aux yeux de Dieu. N'est-ce pas? Et vous êtes l'avenir. Lorsqu'on parle de l'avenir, on parle des jours qui sont devant nous. On parle de notre futur. Lui, il s'appelle comment? Ali. Michael, pour le moment, il ne peut pas être pasteur, n'est-ce pas? Mais dans l'avenir, il peut être pasteur. Toi, c'est Jocelyne. Chanceline. C'est toi, j'ai ton stylo à la maison. Chanceline ne peut pas être avocate maintenant. Ne peut pas être docteur maintenant. Mais dans l'avenir, elle peut être docteur. N'est-ce pas? C'est-à-dire, vous êtes l'avenir. Vous êtes ce que Dieu a déjà prédestiné pour vous. J'aimerais que votre monitrice va nous lire Genèse chapitre 37, versets 3 à 11, rapidement. Genèse 37. Ou s'il y a quelqu'un qui sait lire bien ici. Qui sait lire bien? Ok. On donne à Chanceline. Genèse 37. « 3 à 11. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plus sérieux, plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à l'hier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il leur encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et ses frères. Son frère le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Alléluia. C'est l'histoire de Joseph. Je pense qu'on vous a déjà enseigné l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? C'est l'histoire de Joseph que vous connaissez tous, n'est-ce pas? Et vous êtes représentés ici par Joseph. Joseph, c'est vous, parce que Joseph n'est plus, c'est vous qui êtes Joseph aujourd'hui, n'est-ce pas? Jacob n'est plus, Jacob c'est notre Dieu, n'est-ce pas? Jacob c'est ceux-là que Dieu a établis comme des parents pour nous conduire. La première chose que nous trouvons dans ces récits, c'est que
Jacob aimait beaucoup Joseph. Ainsi, Dieu vous aime tous. Dis-toi Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Et vous ne devez jamais laisser personne vous dire le contraire. Parce que Dieu vous aime. Il vous aime plus que tout le monde. Il vous aime plus que moi. Il vous aime plus que Tantine Michael. Il vous aime plus que vos parents. N'est-ce pas? Vous savez comment est-ce que les parents nous aiment? Mais Dieu nous aime plus que les parents. Alors, une personne qui te dira qu'il t'aime, tu dois d'abord savoir comment il t'aime. Parce qu'il y a des gens qui peuvent te dire « je t'aime ». Que ce soit à l'école, surtout à votre âge, il faut toujours douter quelqu'un qui te dit qu'il t'aime s'il n'est pas ton père, s'il n'est pas ta mère, s'il n'est pas ton pasteur, s'il n'est pas ton moniteur. À l'école, quelqu'un, s'il te dit « je t'aime », il ne faut pas accepter. Il faut le croire que c'est un menteur. Parce que l'amour que nous avons ici, et nous les frères et sœurs, le seul amour que nous sommes appelés à donner aux autres, c'est l'amour de Christ qui nous éloigne du péché. L'amour de Christ qui nous encourage. Alléluia. Alors, nous devons savoir que Dieu nous aime. Et les gens à l'école qui nous disent qu'ils nous aiment, c'est faux. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut te dire qu'il t'aime pour voler ton étoile, pour détruire ta destinée, pour voler ton intelligence, pour amener les démons en toi. Tu deviens, et donc la personne va faire, même si les gens te donnent des choses à manger, ça peut être un point de contact pour contrôler ta vie. Seul Dieu t'aime, seuls les parents t'aiment, seuls nous qui vous enseignons, nous vous aimons d'un amour véritable. Ça peut être une fille qui te dit je t'aime et tu es fille. Tu ne sais pas ce que la personne croit, n'est-ce pas? J'ai des témoignages ici, il y a des gens qui ont été détruits par les gens de leur école. Pourquoi? Parce que les personnes les aimaient alors que ces gens-là, tout le monde ne prie pas. À l'école, tout le monde ne prie pas. Vous comprenez? Première chose, on a dit quoi? Dieu fait quoi? Dieu nous aime. C'est-à-dire, Dieu t'aime et tu dois croire à cela. Deuxième chose, deuxième vérité que vous devez savoir, est que Dieu a mis une variété de choses en vous. Dieu a mis une variété de richesses en vous. Ça peut être l'intelligence, ça peut être des talents, ça peut être les dons spirituels. Dieu a mis des choses en vous. Le père de Jacob lui a donné une tunique, une robe multicolore qui a plusieurs couleurs, qui symbolise les dons que nous recevons de Dieu, mais ça ne vient pas comme un élément seulement. Il y a beaucoup de choses que Dieu a mis en nous. Et chacun de nous doit savoir ce que Dieu a mis en vous. Et ce que Dieu a d'abord mis en vous, ça s'appelle le rêve. Allô? Dieu a mis dans chacun de nous un rêve. Et le rêve, c'est ce que vous devez devenir dans l'avenir. Les rêves, c'est ce que vous devez être. Pas maintenant. Je vous ai dit, vous êtes l'avenir. Le rêve de Dieu pour vous, c'est ce que vous allez devenir. Vous êtes les rêves de Dieu. Vous êtes les plans de Dieu. Vous êtes les projets de Dieu pour ce qu'il veut faire dans l'avenir. Et parce qu'il veut faire des choses, il place les rêves, il les met en vous. Il place les dons, les talents, l'intelligence, la sagesse, il met en vous. Parce que c'est avec ces choses que vous allez devenir ce que Dieu a prédestiné que vous puissiez devenir. N'est-ce pas? Toi, tu veux devenir qui dans la vie? Oui. Chantre. Chantre. Elle veut devenir chantre. Toi, tu veux devenir qui? Avocat. Toi, tu veux devenir qui? Ingénieur. Toi, tu veux devenir qui? Oui? Pasteur. Ok, toi, tu veux devenir entrepreneuse. Ça, c'est les rêves. Le rêve ne vient pas quand vous êtes grand. Les rêves et les désirs des choses que vous voulez devenir. Qui veut devenir politicien? Qui veut devenir président de la République? C'est possible, oui, oui. Mets ta main. Qui veut devenir ministre? Waouh! C'est ça les rêves que vous devez avoir.
Et maintenant, lorsque vous avez un rêve, vous devez regarder vers votre rêve. Toi, tu veux devenir qui? Businesswoman, femme d'affaires, entrepreneuse. Les entrepreneurs et des entrepreneuses, mettez les mains en l'air. Les pasteurs, les pilotes. Vous devez savoir ce que vous voulez devenir. Et quand vous avez ça, vous devez courir avec ça. C'est-à-dire, ne vous désorientez pas. C'est Dieu qui a mis ça en vous. Mais vous devez le savoir. Parce que si vous ne connaissez pas, vous allez aller étudier les études qu'il ne faut pas. Parce que là, vous devez suivre un programme. Le programme national. Mais dès que vous finissez l'école secondaire, vous devez vous orienter selon votre rêve. N'allez pas faire ce qui n'est pas dans votre rêve. Tu veux devenir businesswoman, c'est-à-dire que tu dois faire l'entrepreneuriat, l'économie, les affaires, finances et banques et tout ça. Tu dois étudier aussi le marché, les choses que tu veux faire. Tu veux avoir une usine? Ok. Qu'est-ce que tu veux fabriquer? Ok. C'est ça le rêve. Alors au milieu de nous, Dieu a mis des talents, des rêves, des tuniques multicolores. Il y a des variétés de choses que Dieu a mis dans la vie de chacun de nous. Nous devons les découvrir. Vous ne les découvrez pas à 18 ans. Vous les découvrez maintenant parce que nous ne voulons qu'aucun de vous ne puisse rater ce que Dieu a préparé pour lui. Nous ne voulons pas que aucun de vous puisse tâtonner dans la vie. C'est-à-dire, tu vas dans ça, tu viens te réaliser qu'il ne fallait pas faire ça. Tu ne dois pas être à l'université pour dire que non, je ne pouvais pas faire ça. Je devais faire autre chose. Si tu es pasteur, aussitôt que tu termines le secondaire, étudie les choses de Dieu, va faire la théologie, va faire des choses qui vont te rendre efficace pour réaliser ton rêve. Est-ce qu'on se comprend? Il y aura des magistrats, des avocats, des médecins au milieu de nous. Parce que ce sont les médecins là qui vont nous traiter demain. Ce sont les avocats là qui vont défendre nos causes demain. D'autres seront les humanitaires. Vous connaissez les humanitaires? Les gens qui travaillent dans les ONG pour aider les gens. C'est-à-dire, vous êtes là, vous voulez aider les orphelins, les personnes âgées, vous voulez aider des gens qui n'ont pas de moyens. Vous êtes quelqu'un qui travaille dans l'humanitaire et vous exercez la compassion de Dieu. N'oubliez pas que d'abord, avant votre rêve, vous êtes enfant de Dieu. C'est-à-dire, en réalisant votre rêve, dans l'avenir, vous devez le réaliser pour Dieu. On se comprend bien? On se comprend bien. L'autre a dit qu'elle sera adoratrice. D'autres seront des généraux. D'autres des serviteurs de Dieu. D'autres des avocats. N'est-ce pas? Alors c'est ça votre rêve. Vous devez savoir que Dieu ne vous a pas créé pour échouer. Ne regardez pas la condition de votre famille. Ne regardez pas vous dormir par terre. Ne regardez pas vous vous confiner dans une chambre, même 3-4 personnes. Ne regardez pas ça. Regardez votre rêve. Joseph, Dieu a mis un rêve dans lui pour ce qu'il va devenir. Et ses frères, vous devez savoir, lorsque vous avez un rêve, à un certain moment, pas la jalousie. Les gens vont vous haïr. C'est pourquoi ne partagez jamais votre rêve avec qui que ce soit. Si ce n'est pas les parents, si ce n'est pas vos moniteurs, si ce n'est pas votre pasteur. Parce que ce sont eux qui peuvent vous orienter. Parce que le rêve peut créer la jalousie des gens, la haine des gens. Ses propres frères l'ont haï. Parce qu'il avait un rêve. Et son rêve, c'est il devrait être dans une position élevée. Il devait être grand. Vous voyez? Je vous ai dit, Dieu vous aime et chacun de vous doit devenir grand. Dans son domaine. Ok? Que Dieu vous bénisse. Alors, autre chose, parce que Dieu a mis un rêve, vous devez poursuivre votre rêve. Vous devez savoir. On vous avait donné des petits agendas les 31, n'est-ce pas? Le 25. Chacun de vous, ça doit être personnel, ou vous aurez d'autres. Personnel, tu écris ton rêve. Je veux devenir avocat. Je veux devenir tel. Je veux être professeur d'université. Je veux avoir une école. Promoteur, promotrice d'une école. N'est-ce pas les valeurs de Dieu, vous allez les enseigner dans ces écoles? C'est que nous vous enseignons ici, vous allez les amener là-bas. C'est-à-dire, vous devez avoir ça dans la tête. Et ne vous détournez pas de votre rêve. C'est pourquoi il est important, n'est-ce pas, que vous puissiez faire ces choses ou avoir
ces choses que je vais vous donner maintenant ici. La première chose, lorsque vous avez un rêve et vous voulez devenir grand, vous voulez vivre pour Dieu et que votre vie manifeste la gloire de Dieu, la première chose, vous devez être discipliné, ordonné. Quand vous allez à l'école, vous allez étudier. Pas vous faire des amis, vous allez étudier. Ok? Quand on va à l'école, on va faire quoi? Et pas faire quoi? C'est-à-dire, vous devez savoir que les parents payent l'argent. Il y a des enfants qui étudient dans des écoles qui coûtent très cher. Très, très cher. Ils se sacrifient pour que vous alliez étudier et pas vous distraire. Ils attendent de bons résultats. Ils attendent que vous soyez des lauréats. Ils attendent que vous soyez des premiers de vos classes. Pas autre chose. C'est-à-dire, vous, personne ne doit être les 10e. Personne ne doit être les 6e. Vous devez tous travailler pour être toujours parmi les 3 premiers. Ok? Ça, c'est la première chose. Être discipliné d'abord à l'école, être discipliné avec sa vie, être ordonné. Vous devez être ordonné. N'est-ce pas? Et l'ordre commence ici. Tu sais que tu te réveilles. La première chose, tu vas aux toilettes, tu rinces, tu laves, tu te débarrasses. Deuxième chose, tu fais ton lit. Chaque chose est placée à sa place et vous partez à l'école. On s'entend? Je vais dire à maman Narcisse de venir visiter vos maisons et voir les chambres qui seront en désordre. Vous aurez des problèmes avec moi. Un jour, je vais venir à la maison le matin pour voir vos chambres. Même quand vous êtes parti à l'école, je dis à maman, montre-moi la chambre de Chanceline. Ordre. Discipline et quoi? Deuxième chose, vous devez être consacré. Être consacré, c'est-à-dire vous devez savoir que vous êtes le projet de Dieu, le plan de Dieu, et Dieu vous a mis à part. Il vous garde comme sa réserve pour des choses qu'il veut faire dans l'avenir, que ce soit à l'église, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans les écoles, dans le monde des médias, dans le monde des affaires, les entrepreneurs, les businessmen and women. Ok? Alors, Dieu veut que vous puissiez savoir ça. La consécration, c'est-à-dire vous devez vous garder pur. Vous devez savoir que vous êtes différente. Vous êtes différent. Quand tu es à l'école, tu dois savoir que je ne suis pas comme tout le monde. Parce que je suis le projet de Dieu. Il y a des choses que Dieu a investies en moi. Il est en train de me préparer pour ce qu'il veut réaliser. Est-ce que nous sommes en train de nous comprendre? Troisième chose, vous devez avoir le sens des responsabilités. Vous devez savoir que vous êtes des responsables. Vous ne gérez pas votre vie comme vous le voulez. Vous gérez votre vie parce que Dieu veut que vous puissiez marcher d'une certaine manière. Ok? Troisième chose, quatrième plutôt, vous devez définir vos priorités. Quelles sont les priorités maintenant pour vous? Est-ce que tu peux te marier maintenant? Ce n'est pas une priorité. Tu peux te marier maintenant? Ce n'est pas une priorité. Tu as besoin d'argent maintenant? C'est-à-dire, vous devez connaître les priorités immédiates. Allô? Personne d'entre vous ici n'a besoin d'avoir l'argent pour commencer les affaires. Bien que tu aies le rêve de devenir businesswoman. Ok? Tu veux devenir pasteur, ce n'est pas maintenant parce que nous n'allons pas te donner la chair à part les 25. Tu veux devenir pilote, ce n'est pas maintenant. Ok? C'est-à-dire, il faut savoir ses priorités. Et vous avez 2 priorités. D'abord, Dieu. Faites de Dieu votre priorité. Votre relation avec Dieu. Commencez à prier tous les jours. Commencez à être en communion avec Dieu. Parce que c'est lui qui détient votre avenir. Et c'est lui qui connaît les chemins qui vous amènent dans votre avenir. Si vous vous attachez à lui, vous n'allez pas vous perdre. Vous allez aller dans votre avenir et vous allez l'accomplir. Est-ce que nous nous comprenons? Qui détient votre avenir? Et vous devez vous attacher à Dieu pour ne pas vous perdre. N'est-ce pas? Pour ne pas vivre ce que les parents ont vécu, qui ne connaissaient pas le Seigneur et qui n'ont jamais eu quelqu'un qui les parle comme moi maintenant. Comme je vous parle là, il y a des parents qui n'ont jamais eu cette chance. Et la plupart des parents, ils ont échoué. Il y a beaucoup d'enfants ici qui ne peuvent pas envier la vie de leur père et de leur mère, n'est-ce pas? À cause de tout ce que nous voyons maintenant. Parce que nous sommes devenus
Adolescents, nous sommes devenus conscients maintenant, nous savons ce qui se passe. Alors nous ne voulons pas répéter ces choses négatives, n'est-ce pas? Nous voulons faire la différence. Dis, je dois faire la différence. Parce que je suis différent. Parce que j'ai Dieu. Dieu m'aime. Et je suis spécial. Ok? Vous devez avoir le sens des priorités. Première priorité, c'est qui? Dieu. Avant tout. Au commencement était... Au commencement, Dieu créa. C'est-à-dire au commencement, Dieu. Avant tout, Dieu. Avant vos études, Dieu. Avant vos affaires, votre rêve, Dieu. N'est-ce pas? Deuxième chose, deuxième priorité. Ce sont vos études. Pas autre chose, pas l'argent, pas les copains, pas les copines, pas des amis. C'est les études. Votre ami doit être les études. On est à l'école, on doit être gentil, on va parler avec les gens, mais nous ne sommes pas amis. Nos études. Ok? C'est-à-dire, vous devez savoir pourquoi vous allez là-bas, pour avoir la connaissance qui va vous permettre demain de vous en sortir dans la vie. Et lorsqu'on parle des études, vous lisez vos cours, vous lisez vos notes. Deuxième chose, apprendre à lire. C'est-à-dire, vous tous ici, vous n'avez pas le droit d'être dans les réseaux sociaux. Qui est sur TikTok? Pourquoi tu es sur TikTok? Une envie que tu étais dans TikTok, je l'ai fait sortir. Qui est sur Facebook? Quittez Facebook. N'est-ce pas? Ça vous distrait. Déjà, Facebook te prend plus de temps que tu n'étudies. C'est-à-dire, ça bouffe ton temps et le temps perdu, tu ne le récupères plus jamais. Ce sont des accessoires, c'est la distraction. Nous sommes sur Facebook parce que nous avons des choses à présenter sur Facebook. N'est-ce pas? Nous avons des idées, des pensées à donner. Nous avons les enseignements à publier. C'est pourquoi nous sommes sur Facebook. Nous ne sommes pas sur Facebook pour nous faire des amis. C'est-à-dire, les réseaux sociaux peuvent vous distraire. Lisez plus des livres. Il y a des écoles, il y a des bibliothèques. Empruntez chaque semaine ou chaque 2 semaines un livre que vous devez lire. Pas juste l'amener à la maison. Vous devez lire ces livres. Et focalisez-vous sur les livres qui cadrent avec les cours d'option dans votre école, les cours qui sont en rapport avec... Allô? Lisez beaucoup de livres. Les livres sur la jeunesse chrétienne, sur les adolescents. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les livres qui nous enseignent le renouvellement de l'intelligence, qui nous parlent de la vision, qui nous parlent de la réussite. Choisissez des livres à lire. Okay? Remplissez-vous par les informations. Je ne sais même pas combien de livres j'ai déjà lu. Vous devez avoir l'information. Dans les cultes, je dis toujours, vous serez différent selon les informations que vous avez. Vous avez les informations sur les choses de Dieu, sur votre avenir, sur votre jeunesse chrétienne, comment vous comporter, plus vous saurez comment marcher. Et le plus grand livre que chacun de nous doit lire, c'est la Bible. N'est-ce pas? Troisième chose et la dernière chose, c'est la pureté. Nous devons nous conserver purs, loin de toute immoralité sexuelle. Parce que déjà là, les jeunes filles, à l'école, quelqu'un va commencer à te dire qu'il t'aime. Un frère. Imaginez, on lui achète les habits, on lui achète la nourriture, on fait tout pour lui. De la même manière que toi, on fait des choses pour toi, lui aussi on fait des choses pour lui. C'est-à-dire, il n'est pas responsable. Quand il te dit il t'aime, il te ment. Quand quelqu'un t'aime, sache qu'il te convoite. Et quand quelqu'un te convoite, c'est-à-dire, veut te détruire, veut te toucher, veut t'abuser. Et vous savez, ces choses, ça vole les étoiles, ça brouille votre destinée. Vous devenez comme perdu aux yeux de Dieu. Dieu ne sait plus faire des choses avec vous. Vous devez vous purifier loin de toute immoralité sexuelle. Que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit des choses à voir, que ce soit des attouchements à l'école. Refusez ces choses. Vous êtes les enfants de Dieu, par conséquent, vous devez honorer Dieu. La pureté morale, une bonne éducation. Ok? Soyons purs, gardons-nous purs. Pas de relations maintenant avant de terminer l'université. Parce que vous tous, vous allez terminer l'université à temps.
Imagine tu as 24 ans et tu as fini l'université. Il y aura les opportunités de bourse. Quand vous étudiez dans votre école, il y a les opportunités de donner des bourses aux étudiants, n'est-ce pas? Mais toi, tu ne veux pas faire des efforts. Est-ce qu'on te donnera une bourse? Jamais. C'est-à-dire que tu dois poursuivre. Tu sais, non seulement étudier, mais il y a des avantages dans cette école que je dois avoir. Et quand tu as une bourse, les parents, ils sont contents. Tu vas aller au Canada, tu vas aller en Amérique, tu vas aller en Angleterre étudier, en France. Et déjà, c'est un plus. Parce que tu sais poursuivre tes objectifs. Nous voulons que vous puissiez garder la pureté. Remplissez-vous par des informations. Il y a des gens qui ont notre âge maintenant, qui ne connaissent pas beaucoup de choses parce qu'ils n'ont pas développé la culture de lire. Lisez. N'est-ce pas? Vous avez un avenir grand. Et cet homme, nous voyons la femme de Potiphar, vient tenter, n'est-ce pas? Vous connaissez, hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui? La femme a tenté Joseph et Joseph a fait quoi? Il a fui. Vous devez fuir chaque fois que la tentation vient. La tentation de voler l'argent, la tentation d'aimer les garçons, d'aimer les filles. Il faut fuir. Et ça, commencer à dire, Seigneur, aide-moi. Que ma vie ne soit pas détruite, que ma destinée ne soit pas détruite. Que mon rêve se réalise. Vous devez commencer à prier pour votre rêve. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu va briller avec vous. Vous serez le flambeau de Dieu dans cette génération qui est en train de s'assombrir, dans cette génération qui est en train de mourir. Est-ce qu'on se comprend? Je veux que vous allez donner les résumés, chacun de vous les résumés de tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Vous allez écrire comme un terreau et vous allez donner à votre monitrice. Elle va me donner, je vais corriger. N'est-ce pas? Alors on se tient debout et on va prier chacun pour notre avenir. Nous allons prier pour les projets de Dieu. Ceux-là qui sont venus en retard vont demander au moniteur de leur faire les résumés. Alors chacun de nous, tu te présentes. Seigneur, tu m'as créé avec un objectif. Tu as mis un rêve dans mon esprit. Laisse que je sois conscient de ces rêves. Et je prie pour mon avenir. Donne-moi un avenir meilleur qui t'honore, qui te glorifie. Un avenir qui me rend un succès. OK? Qui me rend différent. Commence à prier au nom de Jésus. Père, tu nous as donné un avenir meilleur. Et nous prions pour que tu nous rendes capables de vivre cet avenir, de voir cet avenir, d'expérimenter ta bonté. Tu as déposé des choses en nous. Tu nous as créés particuliers, tu nous as créés différents. Laisse que, Seigneur, ces choses se manifestent en nous, dans le nom de Jésus. Nous prions pour notre avenir. Nous prions pour l'avenir de ces enfants. Ô Père, lève-toi. Manifeste-toi, éclaire leur vie. Conduis ces enfants dans le nom de Jésus. Dirige leur vie, Seigneur. Dirige leur vie. Ne les éloigne pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ton chemin. Qu'ils vivent pour réaliser ce que tu as planté en eux, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Laisse que les rêves de chaque enfant deviennent réels. Que le rêve soit clair. Le nom de Jésus. Merci, Père, pour ta grâce. Je les abandonne entre tes mains. Je prie que tu les protèges contre les attaques, contre l'ennemi qui peut vouloir, oh Dieu Tout-Puissant, les éloigner de ton chemin. Garde-les dans la consécration. Garde-les dans la poursuite de leurs objectifs, qui sont les études et la communion avec toi. Garde-les dans la pureté, Père. Je détruis tout plan du diable, tout ce qui a été établi. Je déclare que sur ces enfants, les liens et les malédictions des familles n'auront aucun effet. Au nom puissant de Jésus, que tu les couvres, que tu les protèges et que ta lumière luise dans leur vie, afin qu'ils éclairent pour toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prendre 2 questions seulement. Si vous avez 2 questions par rapport à ce que nous venons de dire. Tu lèves ta main, tu poses la question, comme ça on laisse le temps. OK? Oui, Gift a une question. Samuel. Comment on peut savoir ce que Dieu a prévu pour nous si on ne le sait pas encore? Ouais? Comment est-ce qu'on peut savoir ce que Dieu a prévu pour nous pour ne pas aller dans d'autres choses? C'est pourquoi il faut prier. N'est-ce pas? Dieu nous a créés, c'est lui qui a l'intention pour laquelle il nous a créés. Chaque jour, nous devons dire, Seigneur, révèle mon rêve, révèle-moi les buts de ma vie. Nous enseignons tous les jours ici sur les buts de ta vie, n'est-ce pas? Les plans de Dieu. Alors commence à prier. Et quand tu commences à prier, Dieu peut te donner dans un songe comme Joseph, tout comme Dieu peut pousser tes désirs vers une carrière, vers quelque chose que tu dois venir. Et ça, c'est Dieu. Et aussi, nous sommes là pour vous encadrer, pour vous aider. C'est ça. OK. Pourquoi nous ne devons pas
avoir un petit ami à notre âge. Est-ce que s'il détruit notre vie, Dieu ne sera pas content? Pourquoi vous ne devez pas avoir un petit ami à votre âge? Parce que votre âge, selon Dieu, vous ne pouvez pas l'avoir. N'est-ce pas? Un petit ami peut détruire votre vie. Et quand il détruit votre vie, il vous éloigne du plan de Dieu et Dieu ne sera pas content. OK? C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des petits amis. On peut parler avec les gens à l'école, mais pas avoir des petits amis. OK? Parce que aussi, ils peuvent vous conduire dans les péchés. Et Dieu ne sera pas content, n'est-ce pas? OK. Dernière question. Voilà, Jacques. Alors, aujourd'hui, c'est-à-dire 3 mois après, nous serons encore ensemble avec vous. Chaque 3 mois, nous serons ensemble avec vous. Shalom. Shalom. Ma question était ceci. Est-ce que quelqu'un, par exemple moi, je peux aller à l'école, je peux aller à l'école, et il y en a certains de mes camarades qui ne sont pas encore ici, les seigneurs. Est-ce que je ne peux pas les prêcher même si ce sont des filles ou des garçons? Oui, il faut les approcher pour un but, présenter. Pas c'est tout le monde, n'est-ce pas? Tu les présentes Christ, tu l'amènes ici et il n'y a plus d'autres relations. Il n'y a pas à aller se visiter, non. Juste tu le présentes la personne, si la personne croit au Seigneur, tu l'amènes, n'est-ce pas? Pour servir Dieu, nous devons approcher. D'ailleurs, ça doit être l'approche. Approcher les gens pour les éclairer, les présenter la lumière qui est Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous pouvez être des pasteurs à l'école, vous prêchez. Pas seulement parler les choses qui se passent, vous connaissez tout ce qui se passe, l'information, tout ce qui se passe dans le monde, vous connaissez, n'est-ce pas? Mais vous ne partagez pas la parole de Dieu. Apprenons à partager la parole de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Rendez-vous 3 mois après. OK? Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur.